Mireille Escara, je suis la secrétaire de l'association Place Publique depuis 4 ans. Eh bien, au bout de 4 ans, Place Publique commence à recueillir les fruits de son travail. Ne serait-ce que par le nombre d'adhérents déjà. On est passé de 79 en 2014 à 211 aujourd'hui. Alors nous avons un CA de 12 personnes maximum, donc cette année on sera 11. Pratiquement la parité est atteinte. L'année dernière on était 6 hommes, 6 femmes. Nous travaillons très régulièrement, nous nous réunissons une fois par mois à peu près pour travailler sur les sujets d'actualité. Nous assistons à tous les conseils municipaux, nous allons en mairie régulièrement, nous demandons des documents administratifs et nous faisons des procédures quand c'est nécessaire, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut par recours gracieux par exemple. Alors uniquement par les adhésions et les dons. Les procédures judiciaires. Les avocats coûtent très cher, même si il y a certaines procédures que nous faisons nous-mêmes, sans appel à avocat. Et nous commençons à devenir très forts en législation française d'ailleurs. Alors j'en profite d'ailleurs pour remercier les avocats qui travaillent gracieusement pour nous et pour remercier tous les contributeurs, les gens qui nous font des dons pour qu'on puisse continuer. Oui, alors en fait, on ne travaille pas exclusivement sur les procédures, la vigilance citoyenne. Nous avons aussi notre volet animation. Chaque mois, à peu près, on organise une animation culturelle qui réunit pas mal de monde maintenant, de tout horizon, qui viennent assister à nos conférences. Nous travaillons avec d'autres associations, des associations locales, et puis à l'échelle nationale, nous travaillons avec les autres collectifs citoyens qui se sont constitués comme les nôtres au lendemain des élections. Communiquons par voie de presse, mais surtout par mail. Et puis nous avons créé un volet vidéo, la chaîne Place Publique. Cette année, c'est la grande innovation. Francis José Maria, président de Place Publique. Oui, donc ce bilan qui vous a été présenté par Mireille, ce bilan d'activité qui est très favorable à Place Publique, donc avec beaucoup d'actions à la hausse, montre clairement que ces actions judiciaires, que tous ces recours que nous avons engagés étaient particulièrement utiles et nécessaires pour rétablir le droit et la légalité. Et à ce titre-là, après 4 ans de mandat, le principal enseignement, c'est que ce maire sert prioritairement l'intérêt privé et l'intérêt particulier de quelques relations d'ailleurs, de préférence, mais au détriment de l'intérêt général de la commune et de l'intérêt des Cogolinois. Oui, alors ce que montrent aussi toutes ces procédures et ces résultats, eh bien, à l'arrivée, ce sont toujours les Cogolinois qui payent les pots cassés et qui payent la facture. Donc d'un côté, on dilapide leur patrimoine communal, on le revend, et de l'autre côté, c'est eux qui payent la facture sur des dossiers mal préparés. Ben, les exemples sont nombreux. Ça avait commencé avec le terrain du hôtel qu'on avait confié à une société qui n'existait pas pour la gestion des installations de camping. Ça a continué avec le lot de plage numéro 2 qui a été attribué sans mise en concurrence là aussi à des amis et après qu'il ait été incendié sans qu'on sache pour quel motif, pour quelle raison, quelle en est l'origine. C'est la commune qui a payé tous les frais de réhabilitation, faute d'assurance du loueur, et qui a permis à ce loueur de revendre son bail 500 000 €. Donc voilà un exemple typique de cadeau qui est fait à des privés, à des particuliers, sur le dos des biens communaux. Il y a un dossier d'actualité, c'est les postes Enedis qu'on a déplacés sur la voirie publique, qui viennent totalement dénaturer le paysage, et qui par contre ont été faits aux frais de la commune. Alors, tout ça pour servir les intérêts des promoteurs de Levallois-Perret. C'est un dossier en instance qui a démarré, c'est l'affaire du port et de l'attribution de ce marché invraisemblable à une société de vente de vêtements pour la commercialisation des places de port. Donc des plaintes ont été déposées, le tribunal administratif a suspendu le marché et notre espoir c'est que tout ce marché-là soit cassé en appel par le tribunal correctionnel. Et que effectivement ce patrimoine communal revienne dans le bien collectif et soit géré dans le bon sens et de manière tout à fait rigoureuse et transparente.